Bonsoir, vous êtes sur les 100.7 de Radio Association en compagnie de Serge et de Patrick pour l'émission L'écho des platines. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Le staff de l'émission L'écho des platines est de retour. Patrick a changé son saphir, allumé son gramophone et prêt à vous distiller durant les mois à venir de sublimes musiques tout en vous faisant découvrir ou redécouvrir de fabuleux artistes francophones ou autres. Alors, chers auditeurs et auditrices de Radio Asso, la radio qu'il vous faut, calez-vous bien sur les 100.7, ouvrez les fenêtres, montez le son, réglez vos sonotones et on the road again pour 2 heures d'émission de radio inoubliable. Patrick, ce soir, tu vas nous conter l'histoire musicale de... Tracy Chapman. Alors, Tracy Chapman, c'est qui ? Alors, Tracy Chapman, c'est une musicienne et chanteuse américaine, afro-américaine, je tiens à le préciser tout de suite, parce que ça va jouer beaucoup dans le développement de sa carrière, et notamment dans le type de chanson et puis les textes qui accompagnent son œuvre. Donc, elle est auteure et compositeur. Toutes les chansons sont composées et écrites par Tracy Chapman elle-même. C'est un style musical qui est plutôt folk et folk rock par moment, mais elle a su développer dans sa carrière d'autres formes plus blues et aussi de soul music qui ont agrémenté l'ensemble de son œuvre. C'est une chanteuse qui est née en 1964 et qui a fait une carrière relativement courte en nombre d'albums, 8 albums seulement, sur 20 ans de carrière. Alors aujourd'hui, elle affirme qu'elle ne s'est pas retirée du monde de la musique, mais par contre, depuis 2008, elle n'a plus sorti un seul album, et 14 ans après, on est en droit de se poser la question, mais on va découvrir ça un peu tout au long de l'émission. Pourquoi et comment s'est déroulé l'ensemble de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, avec peut-être bientôt, qui sait, un nouvel album. Donc le premier morceau qu'on va écouter. Le premier morceau que l'on va écouter, c'est une chanson qui est tirée du tout premier album de Tracy Chapman, premier album qui est sorti en 1988. La chanson s'appelle Fast Car, ce qui veut dire voiture rapide. C'est une chanson qui a une particularité parce que elle a lancé la carrière musicale de Tracy Chapman dans des circonstances très très particulières, puisque cette chanson, ensuite, elle a eu à l'interpréter au cours d'un concert qui a eu lieu le 11 juin 1988. C'était un hommage à Nelson Mandela, qui fêtait ses 70 ans et qui était toujours en prison à cette époque-là, puisqu'on était en régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et elle a eu l'occasion de chanter cette chanson, Fast Car, devant 75 000 spectateurs au stade de Wembley et 600 millions de téléspectateurs réunis devant les postes de télévision. Les paroles de cette chanson, elles disaient quoi ? Alors, c'est une chanson qui parle surtout du rêve perdu d'une certaine catégorie de population aux États-Unis, et cette aspiration à fuir la misère, le fait d'être déshérité. C'est une chanson qui est faite pour faire rêver, pour donner de l'espoir, et le symbole, c'est cette voiture rapide qui permet de dire si j'avais une voiture rapide, je m'échapperais de ce monde de déshérité et où les conditions de vie sont désastreuses. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem.
Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Est-ce qu'on peut dire que Tracy Chapman est une enfant de John Baez, Johnny Mitchell et bien d'autres? Oui. Ou pas? Alors, on n'est pas dans la lignée. Si, on peut tout à fait le dire, même si c'est aussi un peu exceptionnel pour une femme noire, parce que typiquement le folk, c'est plutôt une chanson c'est plutôt blanc. Un style de blanc. On n'est pas dans la caricature. Hein. Le folk, c'est vraiment une musique blanche puisqu'elle vient essentiellement de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et de l'Écosse. Elle s'en revendique forcément par son attitude, ses textes, mais aussi son style musical qui aura été toujours très prononcé folk. Elle a débuté avec une guitare acoustique, seule, n'avait pas de groupe, et donc fatalement l'image de Johnny Mitchell ou de Joan Baez et de Bob Dylan. Oui. Elle a été surnommée la Bob Dylan noire avec ses textes engagés, et puis c'est pas seulement les textes, mais elle a aussi réalisé des choses concrètement qui ont été marquées par un militantisme très fort.
Alors, second morceau, là c'est vraiment le titre phare de Tracy Chapman. Oui, alors il faut savoir que la chanson qu'on vient d'écouter, Fast Car, n'a pas été beaucoup diffusée en France. Par contre, la chanson suivante qui s'appelle Talking About a Revolution, il parle d'une révolution, c'est important à savoir parce que le thème de la chanson a vraiment du poids et du sens dans l'œuvre de Tracy Chapman. Les radios françaises ont privilégié ce titre, contrairement à tout ce qui s'est passé dans le monde. C'est une chanson vraiment féroce, hein, et c'est une chanson qu'elle a écrite très jeune, elle avait 16 ans. Cette chanson est une dénonce qui va critiquer l'ensemble des gens qui détiennent le pouvoir, donc les gouvernements, les grands financiers, les riches. Le thème de la chanson porte sur « Attention, vous feriez bien d'écouter, il y a des gens qui parlent de révolution. Bientôt, les pauvres vont prendre ce qui leur appartient et vous devriez courir, 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 courir. » On sent qu'elle pense chacune des paroles qu'elle a écrites dans cette chanson. Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds whisper. Poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds like a whisper. Are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no. Voilà, chanson très courte aussi. Hein. Oui, c'est le cas de la plupart des chansons. Alors le troisième morceau, ce morceau je l'ai cherché sur internet, impossible de trouver, donc ça fait partie des surprises que tu nous as réservées. Ouais, j'en suis très fier même. Je suis très content de pouvoir vous l'offrir parce que c'est un inédit absolu. Moi je l'ai découvert à l'occasion de la préparation de cette émission et je trouve cette chanson formidable. On ne sait pas pourquoi Tracy Chapman a gardé des chansons comme ça sans jamais les enregistrer tout au long des 8 albums. Ni même en concert, elle les a jamais chantées. Celle-ci, alors c'est un exemplaire unique. Il se trouve que c'est la seule fois où on a pu avoir un enregistrement parce qu'elle l'a chanté sur la radio de l'université où elle faisait ses études, où elle a enregistré une quinzaine de chansons, dont celle que l'on va écouter, qui s'appelle Stormy Skies, qui est une chanson donc exceptionnelle, introuvable, et c'est la seule fois où elle est connue pour avoir été enregistrée. Il y a une douzaine de chansons que j'ai pu obtenir et qui sont totalement inédites. Et Tracy Chapman n'a jamais donné de raison à tout ça. Elle est réputée avoir écrit 200 chansons entre l'âge de 16 ans et la sortie du premier album en 1988.
Et cette chanson, elle a été enregistrée donc dans cette radio. Une belle traduction aussi de ce qu'était Tracy Chapman à l'époque. C'est une chanson très acoustique, exclusivement acoustique, très folk, avec un texte qui est très élaboré et poétique. Tracy Chapman, c'est quelqu'un de très réfléchi et de brillant dans les interviews. On voit qu'elle a une approche à la fois philosophique des choses, mais aussi très très concrète. Il n'y a rien qui n'ait pas de sens chez Tracy Chapman. Quand on découvre ces textes et qu'on prend le temps où il y a la possibilité de les traduire sur Internet, il n'y a rien qui est fait au hasard. Elle était musicienne au départ? Elle a pris des cours de... Non, elle est très autodidacte. On écoute ce morceau. Stormy skies. Tonight the storm will come. And as I watch as time goes by, the rain pours on. And oh, tonight the storm will rage, and tomorrow we will read the news on the headline page. Reports of destruction. The world is in confusion. I am walking disillusioned because of the storm. Dark skies, the shadows overpower light. And now where blackness lies, will tomorrow be bright? Oh, tomorrow will be here, and the skies will clear. Stormy skies. Tonight the storm will come. And as I watch as time goes by, the rain pours on and on and on and on. And oh, tonight, the storm will rage, 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 rage. And tomorrow we will read the news on the headline page. Reports of destruction. The world is in confusion. I am walking disillusioned because of the storm. Stormy skies. Tonight the storm will come. And as I watch as time goes by, the rain pours on. Magnifique morceau, hein. On replonge dans les folk des années 60 avec la guitare qui ponctue entre chaque phrasé, c'est superbe. Oui, même s'il y a des imperfections liées à la datation de l'enregistrement, moi j'aime beaucoup sa voix et la façon dont elle pose sa chanson sur une mélodie simple mais qui est assez envoûtante. Enfin moi ça me fait toujours frissonner d'entendre Tracy Chapman chanter cette chanson. Très bon morceau. Alors on continue avec un quatrième morceau qui est tiré toujours du premier album. Toujours en 1988. C'est un album hautement recommandable, celui de 1988, parce qu'il contient que de très très bonnes chansons. Ça va lui peser d'ailleurs dans le reste de sa carrière, parce que
tout le monde a comparé la suite de son œuvre à ce premier album avec de très belles chansons. Celle que j'ai choisi de vous faire écouter parce que c'est devenu un incontournable aussi au fil du temps. Elle l'a beaucoup chanté en concert. Beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs l'ont reprise aussi. C'est une des chansons les plus reprises de Tracy Chapman. Elle s'appelle Baby Can I Hold You? Et c'est une chanson d'amour. Et c'est intéressant d'écouter Tracy Chapman dans ce type de chanson aussi dès le départ parce que ça va... continuer dans la plupart des albums avec de plus en plus de choses intimes et voire introspectives de la part de Tracy Chapman au niveau des textes. Tracy Chapman qui est très discrète sur sa vie sentimentale. Hein. Elle a eu une partie de sa vie privée qui a été mise sur la place publique très involontairement. Tracy Chapman n'a jamais fait de coming out. Par contre, une femme que peut-être certains d'entre vous connaissent parce qu'elle est la romancière qui a écrit le roman dont a été tiré le film La couleur pourpre, qui est un film de Steven Spielberg. Cette romancière a passé une partie de sa vie avec Tracy Chapman, mais Tracy Chapman a toujours refusé de faire un coming out sur ce sujet. Sorry. All that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. Forgive me. All that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. But you can say, baby, at the right time, you'd be mine. I love you. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. At the right time, you'd be mine. You'd be mine. You'd be mine. Là, c'est pareil, c'est un enregistrement qui est ce qu'on peut qualifier de pirate et qui est introuvable, Patrick. Oui, la chanson suivante est une chanson de la même veine que la première que l'on a passée, Stormy Skies. C'est une chanson totalement inédite. Le seul enregistrement public que l'on a, c'est celui que l'on va écouter. C'est une chanson qu'elle a chantée en concert 4 mois après la sortie donc du fameux disque de 1988. Et c'est une chanson qui, pareil, est basée sur un accompagnement très simple. Il est acoustique, il est en arpège.
Mais surtout, moi, ce qui me touche beaucoup dans cette chanson, c'est la voix de Tracy Chapman qui est très intense sur cette chanson. La chanson parle des rapports entre hommes et femmes. Et c'est une position féministe, on était en 88, hein, c'est une position féministe de Tracy Chapman qui dit en résumé dans la chanson, elle scande même l'idée qu'une femme ne doit pas être dépendante d'un homme, qu'elle ne doit pas se laisser acheter ni par amour, ni par des cadeaux. La traduction de No Time, c'est « tu n'as pas le temps de perdre ton temps forcément avec un homme ». Alors, c'est une position qui paraît un peu caricaturale, peut-être, mais c'est un texte qui est aussi sûrement tiré d'un vécu observé, puisque elle le dit, il y a des choses qui l'ont touchée. Est-ce qu'elle parle de sa mère ? Est-ce qu'elle parle d'un environnement familial ou celui des voisins ? On ne sait pas, on ne connaît pas toujours les histoires, ou on ne connaît jamais même les histoires qu'il y a derrière les textes de Tracy Chapman. On sait juste qu'elles ont quelque chose d'universel. Elles dénoncent quelque chose qui existe peut-être partout, et c'est en ça que ça peut toucher les gens, ce croisement entre quelque chose de vécu et qui trouve un écho aussi général dans une chanson. Est-ce qu'on sait vraiment en France que cette personne, c'est une chanteuse engagée ? Est-ce qu'on le sait ? Moi, je pense qu'elle est très méconnue en France. Beaucoup de gens en sont restés Allez, peut-être les 3 premières chansons qu'on a passées, celle de l'album de 1988. Et je pense qu'il y a un jeu en France de programmation radio qui a desservi Tracy Chapman. C'est très frappant parce que quand on regarde statistiquement ce qu'a fait Tracy Chapman en France, c'est colossal. En termes de vente, c'est inouï. En termes d'accueil par le public, chaque fois qu'elle est passée en concert en France, les salles sont pleines. Après les États-Unis, c'est la France qui a eu le plus grand nombre de concerts. C'est les États-Unis d'abord et la France après. Elle a toujours trouvé auprès du public français une oreille de fans, mais pas une oreille de grande diffusion. Et c'est un peu dommage parce que Tracy Chapman mérite d'être connue musicalement. Moi, je connais pas beaucoup de voix comme la sienne, surtout sur du folk rock comme ça. No time for love. No time at all. No time for anyone who can't buy you and who can't lavish you with charms. What makes you think you'll find happiness in his arms? If he loved you, would that make your world nice and fine? For a woman who had no time. No time for love. No time at all. No time for anyone who can buy you and who can lavish you with charms. What makes you think that you'll find happiness in his arms? If he loved you, would that make your world nice and fine? For a woman who had no time. No time for love. No time at all. No time for anyone who won't buy you and who won't give you all he's got. What makes you think that he won't see through your facade? If he loved you, would that make your world nice and fine? For a woman who had no time. No time. No time. No time.
Alors on enchaîne sur un album, c'est son second album maintenant. Oui, Tracy Chapman a enchaîné très vite la sortie d'un deuxième album. C'est en raison des ventes énormes qu'a produit le premier album. L'album s'est vendu à 22 millions d'exemplaires. Et quand la maison de disques Elektra a réalisé l'importance des ventes, au départ, ils avaient estimé la capacité à vendre des albums à 200 000 dans le monde. Donc la surprise a été énorme. Et ils ont poussé très vite Tracy Chapman, qui avait beaucoup de chansons déjà écrites, à faire un album rapidement, donc moins d'un an après, est sorti l'album Crossroads. Le morceau là que tu as choisi, c'est vraiment un morceau politique. Alors, il s'appelle Subcity, c'est-à-dire la ville souterraine. Effectivement, c'est une chanson qui a une connotation politique très très forte. C'est une complainte pour la classe pauvre, celle qui est privée de ses droits, qui se tient à l'écart du rêve américain. Elle emploie des textes très durs pour décrire ça. Pour que vous représentiez le sens de la chanson, j'ai traduit le texte. Les gens disent que ça n'existe pas parce que personne ne veut admettre qu'il existe une ville souterraine où les gens vivent tous les jours des déchets et de la pourriture, des déchets de leurs semblables. Cette chanson, pour moi, c'est un régal, Subcity. J'écoute de la musique pour ce type de chanson. People say it doesn't exist, 'cause no one would like to admit that there is a city underground. People live every day off the waste and decay, off the discards of their fellow man. Here in Sub City, life is hard. We can't receive any government relief. Won't you please give the president my honest regards for disregarding me. There's too much crime in these city streets. My sentiments exactly. Government and big business hold the purse strings. When I worked in the factories. I'm at the mercy of the world. Guess I'm lucky to be alive. 'Cause here in Sub City, life is hard. We can't receive any government relief. Won't you please give Mr. President my honest regards for disregarding me. They say we're falling through the cracks. They say the system works, but we won't let it help. Guess they never stop to think we might just want handouts. Way to make an honest living. This ain't living. Here in Sub City, life is hard. We can't receive any government relief. I'd like to please give the president my honest regards for disregarding me. What did I do to deserve this? Had my trust in God. Worked every day of my life, thought I had some guarantees. That's what I thought. At least that's what I thought. Here in Sub City, life is hard. We can't receive any government relief. I'd like to give Mr. President my honest regards for disregarding
Last night I had another restless sleep, wondering what tomorrow might bring. Last night I dreamed the full blue light was shining down on me. I screamed myself awake, thought I must be dying. Thought I must be dying. Just here in some city, life is hard. We can't receive any government relief. I like to give Mr. President my honest regards. Oh, for this regarding me, disregarding 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 me. Là, c'est du Dylan, hein. C'est une chanson très dylanienne, pour employer une formule. Musicalement, on peut pas faire... L'harmonica, les guitares. Tout sonne Dylan. Ah ouais, c'est très très Dylan. Et elle a rencontré Bob Dylan ou pas? Oui, elle a découvert Bob Dylan assez tard à la fac, et elle le dit, elle a vraiment découvert Dylan très tard, mais elle a été fascinée par ses textes et son style musical aussi. C'est une personne qui a joué avec beaucoup de musiciens connus. Oui, elle a participé à de nombreux duos ou même trios. Je repense à la chanson Baby Can I Hold You qu'on a écoutée tout à l'heure. Elle a été invitée en 2000 à chanter avec Pavarotti, le fameux ténor, qui donnait des concerts pour l'enfance partout dans le monde, et là c'était pour les enfants du Tibet. Elle a chanté aussi avec la famille de Bob Marley lors d'un concert de hommage à Bob Marley. Elle a chanté avec Peter Gabriel, on l'a dit, et puis Youssou N'Dour. Et comment elle a vécu ce succès foudroyant? Alors ce succès, ça a été difficile pour elle en raison de sa réserve naturelle et puis de sa grande timidité. La difficulté, elle a été double. De faire rapidement des albums, ça c'était une forme de pression pour elle. Elle a toujours employé une formule pour décrire un peu sa difficulté. Elle a toujours dit qu'elle espère que ce sera toujours son cœur qui l'emportera sur la raison pour prendre ses décisions. Et notamment, elle faisait allusion à la pression folle que lui mettait Elektra pour faire des albums très très rapidement. D'ailleurs, elle va marquer son caractère, puisque après celui-ci, elle mettra 3 ans à faire le suivant. Donc elle avait tenu à prendre ses distances, et avec le succès. Et l'autre partie qui l'a beaucoup dérangé, c'est les interviews et toutes les opérations de promotion qui, physiquement, lui posaient un problème, de la même façon qu'on lui réclamait de parler pendant les concerts. Et elle dit, vous voulez que je raconte quoi? Bon, les bébés, on va aller s'amuser aujourd'hui. C'était pas du tout son style. Elle dit, moi, je mets tout dans mes chansons. Et pour la plupart du public, c'est pas intéressant ce que je suis ou ce que je peux faire à côté. Alors, l'album qu'on va écouter maintenant, enfin, un des morceaux, il a été fait en 92. Il y a une absence, comme tu viens de le dire, de 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait besoin de faire un break? Alors, dans ces 3 ans, il y a eu une volonté marquée de résister à la pression de sa maison de disques, parce que c'est un caractère très déterminé, et puis on le saura beaucoup plus tard dans le cours de sa carrière. Elle avait signé un contrat assez incroyable. Je précise que la maison Elektra, c'était une grande maison quand même, puisqu'elle avait comme artistes, par exemple, Bob Dylan à l'époque, Neil Young et Johnny Mitchell. C'était pas une maison d'édition inconnue de seconde zone. Donc ils avaient l'habitude de gérer des grands artistes, et elle a obtenu un contrat, c'était en 1988, de 20 ans, avec une liberté totale du choix des chansons, du choix du producteur qu'elle allait choisir pour réaliser les enregistrements. Donc elle a eu une liberté totale, ce qui était très rare dans le milieu, mais c'est les conditions qu'elle avait fixées dès le départ. Elle avait 24 ans, et elle était capable de négocier correctement ses contrats, parce qu'elle savait exactement ce qu'elle ne voulait pas et ce qu'elle voulait conserver. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une pause, mais elle avait fait aussi une tournée mondiale à la suite de l'album Crossroads, qu'on a passé tout à l'heure. Et c'est la première fois qu'elle jouait avec un groupe de musiciens. Depuis ses débuts, et 88, 89, 90, elle avait fait des tournées, mais uniquement guitare, toute seule, et voix. Elle en a profité aussi pour composer de nouvelles chansons, parce qu'elle avait épuisé
les chansons qui lui paraissaient les plus évidentes à faire sur les 2 premiers albums. Et là, elle a été dans la nécessité d'écrire vraiment de nouvelles chansons. Alors j'ai dit qu'il y avait 200 chansons écrites, mais elle n'a pas jugé utile de puiser à nouveau dans ce stock. Elle a décidé d'écrire de nouvelles chansons et c'est vraiment le fait d'avoir tourné avec un groupe de musiciens qui l'a incité à écrire vraiment des nouvelles chansons parce qu'elle avait des orchestrations en tête qu'elle voulait voir aussi, ce qu'elle n'avait pas forcément imaginé avec ses toutes premières chansons. Alors le morceau que tu nous as choisi? Alors le morceau que l'on va passer, c'est une chanson qui s'appelle The Love That You Had, c'est-à-dire l'amour que tu avais. C'est une chanson qui est une chanson un peu triste aussi, qui parle d'un sujet de rupture et qui est une chanson très agréable à écouter parce que, encore une fois, c'est l'émotion qui est aux manettes. You had, your heart is gone. Any touch of sincerity, any trace of compassion hardened your heart, turned it to stone. Doesn't call on me. No, you stop listening. Your eyes look straight through me. Nights are like this. Rather be alone. Who said you could forget? In love, someone. Tell me what heart in your heart. Tell me what turned it to stone. Tell me what made you forget you were in love. Your indiscretions, step been more hysterical, less understanding. If you're looking for a villain, wanna assume the role. Don't say that it's my fault. Tell me what turned it to stone. Tell me what made you forget you were in love with someone. Tell me there's someone in your life who's out fighting to keep you for my own. Tell me, 'cause I really want to know why you can't be in love with someone.
Voilà, chanson plus intimiste là. Oui, j'ai oublié de dire que le nom de l'album c'était Matters of the Heart, c'est-à-dire des affaires de cœur, et c'est la sensibilité principale de ce disque. Hein. Et les musiciens, elle les a choisis comment ? Alors, ce sont des musiciens ce sont des pointures qu'elle a recrutés, justement après cette tournée qui sur scène lui a donné beaucoup d'énergie. Elle a fait le choix de prendre des musiciens qui jouent habituellement pour des grands groupes. Vous avez peut-être senti, notamment sur cette chanson, qu'il y avait un accompagnement de percussions très différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Les très puristes, les très bons auront peut-être reconnu le jeu typique de Manu Katché, ce percussionniste français qui a joué pour tous les plus grands groupes ou musiciens du monde. Et c'est elle qui maîtrise les arrangements ou c'est quelqu'un qui lui fait ? En l'occurrence, comme elle change de producteur quasiment à chaque fois, depuis le deuxième album, elle a décidé de coproduire. Elle veut avoir la main mise sur quels musiciens vont jouer, comment on va jouer, comment ça s'enregistre, et puis avoir la main même sur le mixage, et de façon partagée. Il n'y a que le premier album sur lequel elle avait laissé la production à un seul producteur. Mais tout au long des albums, elle a changé de producteur pour s'enrichir musicalement aussi. Maintenant, on passe à une chanson. C'est une chanson qu'elle a reprise de Bob Dylan. Effectivement, j'ai choisi de faire écouter une chanson que Tracy Chapman a chantée lors de la célébration des 30 ans de carrière de Bob Dylan. C'est un concert qui a eu lieu le 16 octobre 1992. Et pour bien montrer qu'elle a une filiation particulière avec le style folk et la chanson protestataire, elle a repris une chanson qui s'appelle The Time They Are A-Changing, qui est une chanson mythique. C'est une chanson, je dirais, symbole de Bob Dylan, un hymne presque. J'aime beaucoup sa version. Il me semble qu'elle la restitue avec une ferveur et une intensité qui est à la hauteur de la chanson et à la hauteur de Bob Dylan. Elle a participé à des tournées de Bob Dylan où elle faisait première partie, et il lui est même arrivé au cours de sa carrière de le rejoindre sur scène. Elle a notamment joué Knocking on Heaven's Door plusieurs fois. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Come writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win, for the times, they are changing. Come senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times, they are changing. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out on the new one if you can lend your hand, for the times, they are changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be past, as the present now will later be past.
Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changing. Si on avait une comparaison, puisque moi j'aime bien aussi la chanson que The Times Are Changing, chantée par John Baez, qui elle vraiment a ciselé ce morceau, et elle vraiment le chante avec ses tripes, je trouve. Là. Oui, oui. Il y a des différences qui est énorme. Hein. Il y a quelque chose de toujours puissant dans la façon dont elle chante les textes. Encore une fois, c'est parce qu'elle croit vraiment à ce qu'elle chante. Il y a une accentuation sur tous les mots de cette chanson. Tous les mots importants, elle les appuie. Ouais. Alors maintenant, donc, on va passer en 95, c'est ça ? C'est ça, 3 ans plus tard, là on est sur un nouvel album qui s'appelle New Beginning, c'est-à-dire un nouveau départ. Nous allons commencer par une chanson qui est à ce moment-là de la carrière de Tracy Chapman, complètement inattendu, c'est un blues, alors que vous l'avez vu, son style musical est plutôt acoustique, c'est un style musical plutôt folk rock par moment. On a des instruments assez classiques, et puis là on arrive avec quelques guitares électriques. Ce morceau a eu un succès fabuleux, notamment aux États-Unis, où on est très porté sur le blues, avec une chanson qui s'appelle Give Me One Reason, qui est une chanson d'amour, et qui supplie un partenaire, donne-moi une raison de rester, donne-moi une raison de continuer avec toi. C'est souvent les thèmes de blues, quand même, ces situations où on est entre espoir et larmes. Je pense qu'il faut écouter la chanson pour découvrir combien elle est différente, combien il y a des chœurs, il y a de la guitare électrique, et on est sur un album de transition vers quelque chose d'autre. Et cette chanson, elle a tiré tout l'album vers des ventes très importantes, alors que le reste de l'album est plutôt calme, plutôt serein, toujours dans la même veine de Tracy Chapman. Et c'est parce qu'elle est différente qu'il faut l'écouter, et en plus elle est très agréable. J'ai choisi de vous la faire écouter avec Eric Clapton, et avec un jeu de guitare assez excellent. Alors c'est rigolo parce que c'est une chanson blues, comme tu dis, et qui a été nommée meilleure chanson rock. Absolument. On est sur du rock blues. Des fois, les frontières sont pas aussi nettes que ça entre le rock et le blues. Le rock est venu du blues, et il y a des filiations comme celle-là. Ladies and gentlemen, please, Tracy Chapman. Give me one reason to stay here, turn right back around. To stay here, oh, I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely, you gotta make me change my mind. Hey, I got your number, I know that you got mine. You know that I called you call me anytime. Call me. Give me one reason to stay here. Yes, I'll turn right back around. You can see me turning. Give me one reason to stay here. Oh, I'll turn right back around. You can see me turning. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Someone to hold me, oh, and rock me through the night.
you around, wasting my precious energy. Give me one reason to stay here. Yes, I'll turn right back around. Give me one reason to stay here. Oh, I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Baby, just give me one reason. Oh, give me just one reason why. Baby, just give me one reason. Oh, give me just one reason why I should stay. See that I told you that I love you, and there ain't no more to say. Voilà, elle mérite qu'on laisse quelques applaudissements. Alors là, on va passer à un fabuleux morceau. Hein. Pour moi, c'est un des plus beaux morceaux de blues que j'ai entendu. Donc je te laisse parler. Oui, tout simplement, on va continuer dans une veine blues parce que après cet album duquel nous venons d'écouter un extrait, New Beginning, Tracy Chapman a mis 3 ans avant de revenir en studio et donc sortir son album suivant en 2000. Mais pour autant, elle n'est pas restée sans rien faire non plus. Et notamment, pour poursuivre dans cette veine blues, elle a réalisé un enregistrement avec une personnalité du blues qui s'appelle B.B. King. Et le morceau qui a été enregistré, c'est un des grands succès de B.B. King. Et quand on écoute ce morceau, on se rend compte combien elle était faite, elle, pour chanter du blues. Elle a une voix qui colle très bien avec la voix de B.B. King qui, sur cet album... en fait, il a repris tous ses grands succès avec à chaque fois, en duo, un artiste différent. Et Tracy Chapman avait collaboré donc sur le morceau The Thrill Is Gone. Alors c'est une chanson que personnellement je trouve très addictive. On peut l'écouter plusieurs fois d'affilée. On va toujours trouver... soit dans le chant, soit dans le jeu de guitare, dans toutes les sonorités, quelque chose qui va accrocher la tête, le cœur, qui donne envie de balancer les pieds ou les jambes. Enfin, je trouve cette chanson particulièrement réussie et l'alchimie des deux voix est très très performante. Et en plus, dans ce morceau-là, B.B. King, il chante à la façon de Ray Charles. Oui. Donc, avec une voix magnifique. Oui, il durcit la voix par moment, et puis après, elle se fait très claire. Et c'est vraiment une musique... Et puis, regardez, j'invite les auditeurs auditeurs, regardez le clip de ce morceau. Il y a un respect de Tracy Chapman envers B.B. King qui est fabuleux. Dans le regard, la manière d'être, c'est vraiment... Oui, elle a dit qu'elle avait, en interview, elle a dit qu'elle avait eu une chance énorme de collaborer avec B.B. King et qu'elle le remerciait se voit, hein. extraordinairement d'avoir accepté ou de lui avoir demandé même de chanter avec elle. Elle était comme un enfant devant un dieu. On le voit très bien dans le clip. Hein. Et je trouve que ça balance très bien entre eux sur cette musique. Ouais. Alors on écoute religieusement.
On ne pouvait pas faire l'impasse de ce morceau quand même. Morceau superbe que j'aime beaucoup et qu'on peut réécouter, je répète. Ah oui, en boucle, on pourrait le passer. Alors maintenant, on enchaîne avec une autre chanson de 2000. Oui, nous sommes sur l'album qui s'appelle Telling Stories, qui veut dire raconter des histoires, et c'est le but de chacune de ces chansons, c'est de raconter une histoire particulière. There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Space between you and reality. You will do and say anything to make your everyday life seem less mundane. There is fiction in the space between you and me. There's a science fiction in the space between you and me. A fabrication, a grand scheme, where I am the scary monster. I eat the sin as I leave the scene. In my spaceship I am laughing. Your remembrance of your bad dream. There's no one but you standing. Feel the pity and the blame for the ones who do not speak. Write the words that get respect and compassion, and for posterity. Write the words that make believe there is truth in the space between. There is fiction in the space between you and everybody. Give us all what we need. Give us one more sad sort of story. In the fiction of the space between, sometimes a lie is the best thing. Sometimes a lie is the best thing. The best thing. Is the best thing. La chanson que nous allons écouter maintenant est donc Nothing Yet, qui est une chanson du même album. Good times and bad, seen them both. Hope fly out the window, fortune walk through the door. Learn not to believe
This is as good as it gets, 'cause we ain't seen nothing yet. Hands untied, but the same shuffle once again. Running all the time, ain't going nowhere. It's a new page in the same book. It's a new game with the same rules. The lights go down, fade to black on the set. We ain't seen nothing yet. Settled with bombs, broken and in disrepair. 40 acres to a 40 ounce, don't seem fair. The sirens rise and wail, shadowed by liberty's torch. As the boats that brought us over are slowly sinking off the shores, and we ain't seen nothing yet. This life a crime, a blessing and a curse, chosen and unwanted, displaced and usurped. I'd run away, but there is nowhere to go. So I'll stand and fight and hope and pray that the best is yet to come, and we ain't seen nothing yet. Voilà, nous allons passer maintenant à un autre morceau dont c'est en 2005. America, il s'appelle. C'est une chanson qui est assez virulente et qui a une histoire particulière. Elle est très, très, très politique et polémique. En 2004, Tracy Chapman a participé à la tournée, une tournée qui s'appelait Vote for Change, qui était une tournée de concerts de musique à caractère politique dont le but était très explicite. Tu me parlais d'engagement. Et là, elle a participé à cette tournée. Cette tournée appelait clairement à voter contre George Bush. Et donc, cette chanson est un véritable brûlot parce que le texte de la chanson est assez puissant. Tracy Chapman fait un parallèle entre la conquête des États-Unis avec l'arrivée des colons. Elle dit « Vous êtes toujours en train de conquérir l'Amérique, mais à nos dépens à nous ». Et elle fait référence aussi au fait que les Indiens ont été décimés, que des Noirs ont été amenés là et réduits en esclavage. Et c'est une chanson qui est très forte, c'est une chanson vraiment de colère. You were lost and got lucky, came upon the shore, found you were conquering America. You spoke of peace, waged a war, while you were conquering America. There was land to take and people to kill, while you were conquering America. You served yourself, did God's will, while you were conquering America. The ghost of Columbus haunts this world, 'cause you're still conquering America. The meek won't survive, inherit the earth, 'cause you're still conquering America. America, America, America.
conquering America. America, America, America. Your hands around my throat, my back's against the wall. You're still conquering America. We're sick and tired, hungry and poor, 'cause you're still conquering America. You bomb the very ground that feeds your own babies. You're still conquering America. Your sons and your daughters, they never sing your praises while you're conquering America. America, America, America. I see your eyes seek a distant shore while you're conquering America. Taking rockets to the moon, trying to find a new world. You're still conquering America. America, America, America. The ghost of Columbus haunts this world. You're still conquering America. You're still conquering America. You're still conquering America. Voilà, le trito s'arrête brutalement. Donc maintenant, on va enchaîner avec en 2008. En 2008, ce qui nous reste à écouter, c'est une chanson du dernier album de Tracy Chapman qui s'appelle Our Bright Future, c'est-à-dire notre futur radieux. Alors c'est un titre qui est à prendre avec précaution parce que Tracy Chapman est plutôt pessimiste sur l'avenir. Les changements tardent à arriver et tout au long de sa carrière, c'est ce qu'elle a souligné. On arrive sur un album qui sera le dernier. 20 ans après, donc 1988-2008, c'est la fin de son contrat avec Elektra. Tracy Chapman explique que, elle est libre et que Elektra ne lui propose rien parce que Elektra est déçue des ventes de ses derniers albums. Elle a vendu 22 millions d'albums lors du premier, et sur les 7 suivants, elle en a vendu autant. Donc il y a 22 millions sur un seul album et 22 millions sur les 7 suivants. Les 3 derniers ont eu très peu de ventes au niveau mondial, moins d'1 million. Alors il y a bien des artistes qui se contenteraient d'avoir vendu 1 million d'albums à chaque disque, mais c'est pas le cas d'Elektra. Et on sent que sur les derniers albums, Tracy Chapman, avec ses choix très personnels, de chansons beaucoup plus intimistes, beaucoup plus personnelles, a en quelque sorte un peu fui déjà le monde de la musique en ne faisant que ce qu'elle avait vraiment envie de faire. Elle a conservé le même public, mais ne l'a pas développé. Et ça, c'était devenu insupportable pour la maison d'édition Elektra. Pas de pitié. Voilà, pas de pitié. Par contre, on est quand même un peu étonné de savoir pourquoi aucune autre maison d'édition n'aurait tenté de récupérer Tracy Chapman en lui donnant sa liberté. Mais à savoir qu'elle est très mal à l'aise avec le milieu de la musique, les exigences du spectacle, des tournées, des promotions. Elle a fait un choix de vie, plutôt. Aujourd'hui, quand on l'interroge sur sa vie, elle dit « Je n'ai aucune raison de revenir sur scène pour l'instant. Je suis mieux à vivre ma vie chez moi. » C'est très simple, ça demande peu d'explications. Donc ça, c'est son dernier album. La chanson que j'ai choisie, c'est une chanson un peu en forme d'adieu, elle s'appelle Sing for You, ça veut dire chanter pour vous. Et c'est une chanson qui a une résonance particulière, c'est une chanson qui est très émotionnelle aussi, parce qu'elle se rappelle de ces temps où elle chantait sur les chansons qui passaient à la radio, et aussi le temps où elle a chanté pour les publics. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
high at the break of dawn. A simple tune that you can hum along to. I remember there was a time when I used to sing for you. Do 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 do. I used to sing for you. Do 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 do. Knew all the words to the popular songs with the radio on full volume. I remember there was a time when I used to sing for you. Do 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 do. I used to sing for you. Do 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 do. Forget the chorus, you're the bridge. The words and music to every day I've lived. There's nothing I wouldn't give for one more time when I can sing for you. Do 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 do. Soft and low when the evening comes, holding you sleeping in my arms. I remember there was a time when I used to sing for you. Do 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 do. I used to sing for you. Et maintenant, nous arrivons au dernier morceau que tu as choisi. Et là aussi, c'est un morceau mythique. Parce que c'est une chanson écrite par un chanteur de blues qui s'appelle Ben E. King, qu'il ne faut donc pas confondre avec B.B. King. Et c'est une chanson qui est célèbre, Stand By Me. Le titre veut dire Reste à mes côtés. Et c'est une chanson qui a une particularité parce que c'est quasiment la dernière fois qu'on a entendu Tracy Chapman chanter. C'est une chanson qu'elle a jouée lors d'une émission de télé qui est très connue aux États-Unis, qui s'appelle le Letterman Show. Donc c'était en 2015 et elle a livré seulement accompagnée de sa guitare, c'est une guitare électrique. Elle l'a chantée en direct au cours de l'émission. Je vous propose de l'écouter parce qu'elle la chante admirablement bien aussi, puis c'est une de ses dernières apparitions. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Et c'est ainsi que se termine ce spécial Tracy Chapman. Alors Patrick, sur cette artiste, tes derniers mots? Dernier mot, je dirais qu'elle est toujours actuelle. Là aussi, il y a des chiffres énormes de consultations de ces chansons sur les plateformes musicales comme Spotify. On est à 700 000 écoutes par mois de disques de Tracy Chapman sur cette plateforme. YouTube, 255 700 000 consultations de chansons de Tracy Chapman. Elle est toujours actuelle. Mes enfants ont aimé Tracy Chapman et il y a toujours un public de jeunes qui découvrent Tracy Chapman alors qu'elle ne chante plus depuis 2008. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà, bien maintenant on vous laisse en compagnie du programme musical de Radio Association. Bonsoir à toutes et restez bien fidèles à Radio Asso, la radio qu'il vous faut. Et merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont appelés comme d'habitude.